Alors, sois le bienvenu ce soir, c'est début du mois de juin. Un bon mois de juin que je vous souhaite à tous, un mois où nous allons parler de stabilité, c'est notre thème de ce mois, un mois où on va vraiment s'enraciner et donc je t'invite justement à t'installer, puisqu'on va parler de stabilité. Installe-toi, installe tes enfants, ton époux, ta petite famille autour de ce moment. C'est notre moment. C'est notre moment de partager ensemble la parole de Dieu. C'est le moment de louer ensemble. C'est notre moment pour jouer aussi ensemble, puisque c'est notre moment à nous dans le secteur 12, et je te souhaite la bienvenue à toi qui te joins à nous, que tu sois du 12 ou pas, on est dans la maison de Dieu. Sens-toi à l'aise, et vraiment nous allons passer un excellent moment, un temps de qualité. Nous allons avoir un moment de lecture de la parole de Dieu, aussi un moment d'exhortation, et nous allons finir par un petit temps d'intercession. Alors be welcome, sois le bienvenu, nous t'accueillons avec joie, nous te disons ensemble, nous allons passer un bon moment. C'est notre moment. Comme Jésus, on est notre liberté, et nos péchés sont pardonnés. Alors comment ne pas le louer? Viens de nous réjouir comme Jésus, on est notre liberté, et nos péchés sont pardonnés. Alors comment ne pas le louer? Il y a une joie, une paix partout où tu es. En un instant, tu agis quand tu es loué. Nous disons, Saint-Esprit, viens maintenant, libère ta gloire, car nous avons plus de toi. Ouvre les cieux de ta présence, remplis-en-moi comme un don violent. Je prie, nous savons, comme un feu ardent, nos cœurs brûlent. Nos cœurs brûlent pour toi. Et pour tous ceux qui sont brisés, voici un cri de liberté. La joie vient nous restaurer. Alors comment ne pas le louer? Et pour tous ceux qui sont brisés, voici un cri de liberté. La joie vient nous restaurer. Alors comment ne pas le louer? Il y a une joie, une paix
puissions te donner, car toi seul, tu as tout ordonné. Et tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un Dieu créé par une main humaine. Non, tu n'es pas un Dieu qui dépend d'un homme mortel. Et tu n'as besoin de rien que nous puissions te donner, car toi seul, tu as tout ordonné. Car toi seul est Dieu, avant l'éternité, tu règnes dans les cieux, car toi seul est Dieu. Dans les bons, dans les mauvais moments, ton trône est aux cieux, car toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu si puissant que rien ne le contient. Tu es le seul Dieu, le seul nom que nous louons sans fin. Et tu es le seul Dieu digne à qui tout donner. Tu es Dieu, tout simplement tu es. Car toi seul est Dieu, toi seul est Dieu, avant l'éternité. Tu règnes dans les cieux, car toi seul est Dieu. Dans les bons, dans les mauvais moments, ton trône est aux cieux, car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu, avant l'éternité. Tu règnes dans les cieux, tu règnes dans les cieux. Car toi seul, tu es Dieu. Car toi seul est Dieu. Et dans les bons, comme dans les mauvais moments, ton trône est aux cieux. Car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu.
qui tu es. Voici qui tu es. Voici qui tu es. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Voici qui tu es. L'alpha et l'oméga. Le commencement, la fin. Voici qui tu es. Le pompe de Gala. Voici qui tu es. Et Seigneur de Seigneurs. Voici qui tu es. Tu es ma force. Voici qui tu es. Tu es ma joie. Voici qui tu es. Mon sauveur, mon guérisseur. Voici qui tu es. Voici qui tu es. Je sais 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 qui tu es. J'ai goûté et j'ai vu et je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Le Dieu qui ne m'abandonnera jamais. Le Dieu qui ne m'abandonnera jamais. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Voici venu le moment de notre code biblique. Gloire à Dieu, c'est parti pour notre code biblique. Question numéro 1. Quelle est la référence de ce verset? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Réponse A, Genèse 2, verset 7. Réponse B, Genèse 2, verset 10. Réponse C, Genèse 2, verset 5. Allons, en Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. La bonne réponse est la réponse A. Genèse 2, verset 7. Question numéro 2. Qui a donné la respiration aux humains? Réponse A. L'Éternel. Réponse B. Leur mère. Réponse C. La nature. Allons en Ésaïe 42, verset 5. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. La bonne réponse est la réponse A, l'Éternel. Question numéro 3. Où est-ce que l'esprit va retourner? Réponse A. L'esprit retourne à la terre. Réponse B.
l'esprit retourne dans le néant. Réponse C, l'esprit retourne à Dieu. Allons en Ecclésiaste 12, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. La bonne réponse est la réponse C. L'esprit retourne à Dieu. Question numéro 4. Que fait le souffle du Tout-Puissant en moi? Réponse A. Il ne fait rien. Réponse B. Il m'anime. Réponse C. Il me donne de l'argent. Allons en Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. La bonne réponse est la réponse B. Il m'anime. Question numéro 5. Qui a révélé à Pierre que Jésus est le Fils de Dieu? Réponse A, Jésus. Réponse B, les pharisiens. Réponse C, Dieu. Allons en Matthieu 16, versets 15 à 17. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon répondit-il, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La bonne réponse est la réponse C, Dieu. C'est notre moment lecture biblique. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste,
Remplis bien ton ministère. De 2 Timothée, chapitre 3, verset 10, à 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Matthieu, chapitre 26, verset 34. C'est notre moment. Question. Dites-moi, monsieur, comment rester stable quand des vents contraires se lèvent contre nous? Tu sais, ta question est à l'image d'un bateau en pleine mer qui est en route vers un port, et puis voilà qu'une tempête arrive et des vents qui s'opposent à sa trajectoire. Et c'est vrai que dans notre vie, parfois nous avons des projets, notre vie avance, et voilà que des forces se lèvent contre nous et s'opposent à ce qu'on veut accomplir, ou elles sont là et elles tentent à nous détourner de notre chemin afin qu'on chavire ou qu'on se fracasse quelque part. Sur un bateau, il y a 2 choses à ne pas faire et 1 chose à faire. Première chose à ne pas faire, c'est que quand les vents sont contraires, ne quitte jamais le bateau, parce que sinon tu vas tomber à l'eau et te noyer. Deuxième chose à ne pas faire, quand les vents sont contraires, ne va pas te cacher dans la cale, au fond du bateau. Sinon tu ne sauras pas où les vents vont te pousser, et puis tu vas chavirer ou bien tu vas te fracasser contre des rochers. En revanche, il y a 1 seule chose à faire quand les vents sont contraires. Reste à la barre pour continuer malgré tout à diriger le navire. À quoi cela correspond dans notre vie? Jacques chapitre 3 verset 4 nous dit « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » Dans ce verset, Jacques compare le petit gouvernail capable de diriger un gros navire à la langue d'un être humain capable de diriger toute sa vie. Alors voilà la réponse à ta question. Quand des forces se lèvent contre toi, ne panique pas et prophétise. Trop souvent, quand des problèmes arrivent, on ne s'arrête pas de parler de ce problème à tout le monde. Et cela correspond à laisser le bateau dériver et c'est sûr qu'il va couler. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord prendre conscience que ta bouche dirige toute ta vie. Alors, prends la barre. Dirige ta vie en proclamant la parole de Dieu. Lève-toi et parle. Ne parle pas du problème, mais parle de la solution au problème que tu vas trouver dans la parole de Dieu. Maintenant, il te faut savoir que pour qu'un gros bateau commence à tourner, il faut parfois attendre 1/4 d'heure après avoir bougé le gouvernail. Alors, si tu as commencé à parler et que rien ne semble changer, ne t'arrête pas, reste ferme et parle, ça va marcher. Marc chapitre 11 verset 23 nous dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Alors, quand les vents soufflent et qui sont contraires, dirige ta vie par ta bouche. Je te souhaite un bon vent. C'est notre moment exhortation. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et encore une fois bienvenue à C'est notre moment. Alors c'est notre moment exhortation et comme d'habitude je suis avec Christine et pour ce mois de juin nous avons un thème qui est la stabilité que vous connaissez déjà. Donc on va continuer sur la stabilité avec une exhortation qui je l'espère va nous rapprocher un peu plus de notre stabilité dans le Seigneur. Bonjour Christine. Bonjour Sonia. Bonjour famille, ça va très bien et toi-même? Tout va bien par la grâce de Dieu.
Alors, nous parlons de stabilité et nous voulons nous intéresser à la stabilité dans notre caractère. Alors, on va prendre un exemple type que vous connaissez tous. On va parler de Pierre. On va parler de Pierre parce que nous tous, nous pouvons nous retrouver un petit peu dans le caractère de Pierre autant que nous sommes. Nous voyons que Pierre, c'était quelqu'un d'impulsif. C'est pas qu'il n'était pas souvent sincère dans ce qu'il disait. Il était sincère. C'est ça. Mais sauf que parfois, dans notre façon d'être, dans le nous sommes sincères et parfois nos paroles vont plus vite que le caractère. C'est ça, que notre engagement, que nos choix. Alors, en parlant de Pierre, on le sait tous, certainement, que Pierre s'appelle Simon à la base. Et Simon, quand on cherche un peu ce que ça veut dire, apparemment, Simon, ça voudrait dire le roseau. Donc, celui qui se plie. Vous savez que le roseau, c'est une plante qui se plie. Il suffit que le vent aille à droite, le roseau va à droite, que ça aille à gauche, il va à gauche. Donc, c'était ça le caractère de Simon. Et que Jésus baptise Pierre, le roc, pour qu'il devienne plus solide. C'est ça. Déjà, Jésus baptisait Pierre pour qu'il devienne plus solide. Et nous sommes la maison que Dieu est en train de bâtir. Alléluia. Exactement comme avec Pierre. Nous allons vous prendre 3 exemples types qui démontrent comment le caractère peut aller en vacillant. C'est ça. Voilà, d'un moment à gauche, d'un autre moment à droite. Ça démontre aussi notre immaturité notre immaturité spirituelle. Alors Christina, tu vas un peu fort, moi j'ai besoin de comprendre. Ok, donc dans l'instabilité, si je suis quelqu'un d'instable, on va dire que je m'identifie à Pierre. Si je suis quelqu'un d'instable, ça veut dire que mes choix ne sont pas fiables, ne sont pas stables. Je peux changer de décision comme je veux. Je suis pas affermie dans mes choix. Donc, tu me dis que ça démontre une immaturité? Ça démontre une immaturité dans notre caractère, une immaturité spirituelle. Tantôt, on peut prendre une décision qui va à droite, une décision qui va à gauche au gré de ce qui vient contre nous, de nos humeurs, au gré des conseils aussi que nous recevons. Ça ne veut pas pour autant dire que nous ne sommes pas sincères. Par exemple, si nous voyons dans Matthieu 14, verset 28. Matthieu 14, verset 28. Voilà. Alors, je vais vous le lire. Matthieu, chapitre 14, verset 28. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Voilà. Là, par exemple, nous voyons que Pierre est vraiment sincère parce qu'il va aller vers Jésus. Mais il a là, à l'instant même, il a la foi. Il va aller vers Jésus. Mais sauf que après, nous voyons voyant que le vent était fort, il eut peur. D'accord. Donc là, tu nous parles de l'épisode où Pierre avait vu Jésus marcher sur l'eau. C'est ça. Et donc, Pierre a voulu faire comme Jésus. Donc, Jésus lui a dit, viens, marche sur l'eau. Et Pierre a commencé à le faire. Et à un moment donné, il eut peur, c'est ça? Il eut peur. Quand il est allé vers Jésus, il avait la foi. Exact. Il savait très bien que rien ne peut l'empêcher d'aller vers Jésus parce que c'est Jésus. Il avait la foi. Il a commencé à y aller. Et ça aussi, ça démontre aussi notre vie spirituelle. Parfois, on commence avec Dieu. Amen. On aime vraiment Dieu. Mais sauf que lorsque les choses commencent à venir contre nous, on ne sait plus... on n'a plus en tête que le même Dieu qui nous a guéris hier qui nous peut encore le faire aujourd'hui. Et là, nous commençons à douter. Et c'est le point où on appelle l'instabilité. Alléluia. Nous ne sommes pas stables, nous ne sommes pas fixés sur nos engagements en disant les flots vont s'élever, mais Dieu reste Dieu. D'accord. Donc ça, c'est de l'instabilité. Oui. Donc ce que je suis en train de me dire là, c'est que spirituellement, je dois avoir une certaine constance. C'est ça. Une certaine constance à tous les niveaux, à toutes les étapes de ma vie. Peu importe les saisons, que je sois sur la montagne ou dans la vallée, chez moi, on doit noter une certaine constance. Alors, est-ce que pour autant, ça veut dire que s'il y a des situations qui m'arrivent, je pourrais peut-être pas garder le feu que j'avais, par exemple dans la prière, on va dire un exemple concret. Oui. Il y a des moments où on a vraiment envie de prier. On est très en feu, on a notre discipline, on se réveille à une certaine heure tout le temps. Et il y a des moments où on commence à se relâcher un petit peu. Oui. Et en général, c'est par rapport à une situation. Parce que le découragement arrive, ou on attend une réponse à une prière qui n'est pas encore là. Et du coup, on commence à se décourager. À se décourager. Déjà,
lorsque nous prions, nous n'allons pas être en feu à chaque fois. Non. Il y a des moments où nous allons vraiment prier de manière fervente. Mais ce qu'il faut, c'est rester constant. Nous savons que peut-être que j'ai une mauvaise nouvelle qui vient contre nous. Souvent, quand la mauvaise nouvelle arrive, c'est notre première réaction. Ce n'est pas « Alléluia, Seigneur, tu es bon ». Non, c'est vraiment qu'on subit d'abord, on se dit d'abord « Mais qu'est-ce qui m'arrive comme ça, Seigneur ?» Mais ce qu'il faut, c'est rester, garder les yeux sur Jésus. C'est pour ça que le psaume dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. Alléluia, gloire à Dieu. Ça me fait penser à un verset qui dit que même si je passe par le feu ne me brûlera pas. Exactement. Allez, donc je suis confiant en Dieu. Je suis confiant, j'ai ma foi en Dieu. Amen. Je sais sur qui est-ce que j'ai confiance. Peut-être que je peux passer, mon attitude peut être passée pour folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais moi, je sais en qui j'ai cru. Et je sais très bien que Dieu est le même aujourd'hui et éternellement. Et c'est là que ça doit venir ma constance, ma stabilité. Ce n'est pas que j'ignore les choses, je ne fais pas l'autruche non plus, mais je sais qu'il ne s'agit plus de moi parce que, étant donné que j'appartiens à quelqu'un, Jésus nous a rachetés. Maintenant, mon problème devient le problème de celui qui m'a racheté. Amen. Amen. Alléluia. Alors, comme on avait dit qu'on prenait 3 exemples par rapport à la vie de Pierre, on va passer à un autre exemple, une autre façon dont Pierre a révélé son instabilité. Il s'agissait de quand Jésus avait posé la question à ses disciples. Et vous qui dites-vous que je suis? Donc là, on voit que c'est Pierre qui a reçu la révélation du ciel. C'est Pierre qui répond, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, quand on lui dit, waouh, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Exactement. Et plus loin, on voit que Jésus commence à parler de sa mort à la croix et Pierre le prend à part. Comme pour l'en dissuader, pour lui dire, non, mais qu'est-ce que tu nous racontes, tu n'iras pas à la croix. Et là, Jésus lui dit, Pierre, qu'est-ce qui se passe? C'est le diable qui parle à travers toi, regarde-moi Satan. Non, mais comment Pierre peut recevoir une révélation aussi puissante et après ne pas vouloir que Jésus aille à la croix alors que ça fait partie du ministère de Jésus, ça fait partie du plan de Dieu? Voilà, c'est pour ça que je disais tantôt, Sonia, quelqu'un d'inconstant dans le caractère ne veut pas forcément, c'est déjà quelqu'un à la base, quelqu'un de sincère. Amen. Nous voyons ici que Pierre l'ayant pris à part, c'est ça, et lui dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'est ça, on est dans Matthieu 16, Matthieu 16, verset 22. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'amour de Pierre a parlé, mais sauf que c'était un amour humain. C'est ça. Pierre, ne sachant pas quels étaient les tenants et les aboutissants de la mission de Jésus, il ne savait pas que ce qu'il était en train de vocaliser là n'était plus du tout de Dieu. C'est plutôt notre ennemi qui était déjà en train de parler par sa bouche. Là, mais Jésus, lui, ayant le discernement, va maintenant lui reprendre. Mais il ne va pas parler à Pierre. Nous voyons bien que Jésus ici ne parle pas à Pierre. Il parle à Satan qui se cache derrière les paroles de Pierre. Voilà. Parce que parfois, il arrive que nous pouvons donner des conseils. Nous pouvons vraiment être de bonne foi. Mais souvent, on ne discerne pas quelle est la source qui est derrière notre bonne volonté, quelle est la source qui est derrière cet amour humain que nous croyons amour humain là. Mais quelqu'un qui a le discernement des esprits va te reprendre mais vertement et toi tu resteras choqué. Peut-être même à un moment donné on va croire que la personne ne nous aime pas, non, mais la personne parle à l'esprit qui est derrière ce que tu es en train de dire. Et c'est ce que nous voyons par exemple dans Matthieu 16 verset 22 à 23 que je lis mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. Nous voyons ici que les pensées de Pierre sont celles des hommes, ce côté égoïste en disant à Dieu ne plaise Seigneur, il ne t'arrivera rien, parce que parfois il y a certains moments où il faut qu'on passe quelque part. C'est ça. Il faut que nous passions quelque part afin que Dieu nous enlève cette inconstance-là en nous. Maintenant,
si je peux donner un petit témoignage. Amen. Moi, par exemple, il m'est arrivé comme ça, j'aimais le Christ, j'aimais Dieu, j'étais engagée en Dieu, mais sauf que j'avais toujours mon caractère mais explosif, mais il a fallu que je sois au contact une certaine personne ici à l'église, une certaine autorité à l'église, pour qu'il commence à sortir cette mousse qu'il y avait à l'intérieur de moi, mais il y en avait beaucoup, hein. Cette mousse qu'il y avait à l'intérieur de moi, un petit peu, hein. Ah oui. Et est-ce que j'en ai souffert? Oui, j'en ai souffert, mais je suis passée dans tous les états. Mais cela était nécessaire. Alléluia. Cela était nécessaire. Et souvent, lorsque nous sommes des personnes inconstantes, Dieu va nous envoyer des gens stables qui vont maintenant travailler dans ce caractère-là, qui vont travailler dans cette inconstance-là. Peut-être tu peux trouver que les gens sont durs avec toi ou les choses sont dures. Mais non, on est juste en train d'être bâtis. N'oublions pas, nous sommes l'œuvre que Dieu est en train de bâtir. Tout comme l'exemple de Pierre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors là, quand tu parles de souffrance et tout, tu te souviens de Pierre, en parlant du 3e exemple, quand Jésus lui avait dit que tu allais me renier 3 fois. Oui. Pierre disait à Jésus, je ne peux pas mourir avec toi, je veux aller jusqu'au bout avec toi. Mais quand la pression s'est fait ressentir, oui. Quand la situation est arrivée, Pierre a reculé. Pierre a reculé. Il a dit, je ne le connais pas. 3 fois, tu te rends compte, pourtant ce même Pierre a coupé l'oreille d'un serviteur, des gens qui venaient arrêter Jésus. Il était vraiment prêt à aller jusqu'au bout pour son Seigneur. Il était vraiment prêt à aller jusqu'au bout. Et encore une fois, il était vraiment sincère. Moi, je peux penser la déception qu'il peut y avoir dans ton cœur d'avoir renié le Seigneur. Et se dire, il me l'a dit. Et j'ai fait exactement la même chose. Il a dit, Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié. Et quand le coq chante une 3e fois, en fait, la parole de Jésus résonne dans ta tête. C'est ça. Et là, tu te dis, mais non, Seigneur, non. Mais tu sais ce que j'aime dans l'attitude de Pierre, là? Par exemple, on voit une différence entre Pierre et Judas. C'est-à-dire que quand Pierre se rend compte de qui il est vraiment, parce que là il est à nu par rapport à cette situation. La Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Il a reconnu que il s'est repenti. Il était très instable. Donc ce qui fait que quand Jésus ressuscite, quand Jésus revient, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Combien de fois que Jésus lui a posé la question? 3 fois. Autant il a renié Jésus 3 fois, autant il a fallu que Pierre dise 3 fois à Jésus qu'il l'aimait. C'est ça. Et ça, c'est parce qu'il s'était repenti. Donc quand on reconnaît notre instabilité et qu'on laisse le Seigneur faire, Dieu peut faire quelque chose de bon avec nous. Exactement. Amen. Parce que Dieu a quelque chose de bon à faire avec toi et à moi. Amen. Mais maintenant, avant que nous n'arrivons dans le faire, il faut que nous soyons déjà, on revient toujours sur l'être. C'est notre année de l'être. Parce que nous avons souvent les pulsions en nous. Et ces pulsions-là, Dieu veut travailler dans ces pulsions-là. Peut-être que je dis souvent très vite, oui. Ah, Christine, tu veux faire ça? Oui. Et après, je me rends compte que non, je n'aurais pas dû dire oui. Est-ce que tu veux servir quelque part? Oui. Et je me rends compte que je n'aurais pas dû. Et je me rends compte que dès que ça devient difficile, je ne suis plus la même personne. Je commence à reculer parce que encore une fois, je suis vraiment de bonne volonté. Hein. J'écoute l'amour que j'ai pour Dieu. Je veux servir Dieu. Alléluia. Mais souvent, ça ne suffit pas. Gloire à Dieu. Souvent, ça ne suffit pas. Il faut un caractère bâti. Il faut des racines. Et souvent, vous allez me dire, mais Christine, est-ce qu'on est obligé de souffrir pour en arriver là? Je vais dire un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de chair en nous. Et il faut enlever toute cette chair-là, notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de faire. Et là, il y aura dualité. Amen. Il y aura dualité en nous. Là, pour conclure, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, que pour devenir stable, il faut que Dieu nous envoie quelqu'un qui est déjà stable. Oui. Donc là, on parle de l'allée de l'être. Donc, il y a forcément des gens que Dieu mettra sur notre chemin. Ça peut être un responsable, ça peut être un mentor, ça peut être même quelqu'un, une simple sœur ou un simple frère que Dieu utilise pour nous aider à grandir en stabilité, pour nous aider à nous en
enraciné. Tout à fait. Amen, dans Tout le à fait. Seigneur. Oui. Gloire à Dieu. Alors, avec les 3 exemples de Pierre que nous avons évoqués ce soir, nous espérons que vous avez compris un petit peu plus ce que Dieu attend de nous au niveau de notre caractère, au niveau de notre stabilité, parce que sans stabilité, il n'y a pas de promotion. Sans stabilité, il n'y a pas de vraie réussite. Alléluia. Sans stabilité, il n'y a pas de vraie joie, il n'y a pas de vrai bonheur, il n'y a pas de concrétisation si on n'est pas stable. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Dieu est bon, Seigneur, merci, parce que nous croyons qu'au sortir de ce mois de juin, nous allons gagner en stabilité, en stature, en maturité. Amen. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention. À très bientôt. À très bientôt. Alléluia, Seigneur. Père, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Merci parce que cette parole est tombée dans un bon terrain, Seigneur. Merci parce que je ne vais pas être un auditeur oublieux, Seigneur, mais je vais mettre en pratique ta parole, Seigneur, parce que je sais que ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole est la source pour que j'ai la victoire en toutes choses. Alléluia, Seigneur. Donc nous allons faire une prière de confession. Nous allons donc dire ensemble, dans le nom de Jésus, je déclare que la parole de Dieu dans mon cœur produit du fruit. Je déclare dans le nom de Jésus que cette parole est tombée dans un bon terrain. Je déclare que je suis ferme, je suis stable face à toute épreuve, toute difficulté, quels que soient les problèmes. Je reste ferme, je m'appuie sur mon rocher, je m'appuie sur le roc, je m'appuie sur Jésus, je m'appuie sur la parole de Dieu. 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, mais moi, je reste ferme, je reste debout, je ne suis pas ébranlé. Merci Seigneur, parce que la stabilité est partout dans ma vie. La stabilité fait partie intégrante de mon être. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis stable, je suis stable, je suis stable, je suis stable. Mes émotions sont stables. Socialement, je suis stable. Ma famille est stable. Dans mon travail, je suis stable. Merci Seigneur, parce que je sais que la stabilité est l'une des clés du succès. Merci Seigneur, parce que je reste enraciné dans ta parole. Je reste planté dans le terrain où tu m'as placé. Et je sais que je porterai beaucoup de fruits. Dans le nom de Jésus, Amen. Santa Rabashinte Rebebe Sakaraba Honto Robobo Sherebebe Sakarabashike Rebebe Santa Rabahonto Robobo Sherebebe Santa Rababa Sherebe Saka Iseke Rebebe Shinte Rebebe Sakaraba Honto Robobo Sherebe Saka Rekesaya Bahonto Robobo Sheke Rababa Sonto Robo Sheke Isaka Yabahonto Robobo Sherebebe Sakaraba Sheke Rekesaya Bahonto Robobo Sherebebe Sakaraba Sheke Rekesaya Bahonto Robobo Shere Bebe Santa Raba Sheke Isaka Yaba Honto Robobo Sheke Rababa Sonto Robo Sheke. Alléluia Seigneur Dieu, nous sommes si reconnaissants Seigneur Dieu, parce que nous sommes l'œuvre que tu bâtis Seigneur. Père, nous voulons te dire toute notre gratitude Seigneur Dieu, parce que tu fais de nous des personnes constantes et inébranlables. C'est pourquoi Père éternel, nous allons le parler aujourd'hui et nous allons le décréter dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que tu es celui qui nous dirige près des eaux paisibles. Et cette année, nous croyons que tu restaures nos âmes et tu nous conduis dans les vers pâturages. Tu nous conduis dans les sentiers de la justice. Seigneur, nous décrétons qu'à cause de ton nom, à cause de ton nom,
cause de ton nom. Cette année, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Tu es avec moi. Et je déclare que je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Je ne crains pas les tempêtes. Parce que je suis stable et inébranlable. Dans le nom de Jésus, je décrète qu'à cause de ton nom, lorsque les flots viennent contre moi, je reste ferme et inébranlable. Dans le nom de Jésus, je déclare que mon caractère est bâti sur le ferme rocher qui est Christ. Et je reste constant et stable parce que je suis ferme et inébranlable. Je déclare que mes émotions ne vont pas au gré des conseils ni au gré des situations. Je suis ferme et inébranlable. Je suis posé sur le ferme rocher qui est Christ. Je suis constant et stable. Je suis fort dans mes émotions. Dans le nom de Jésus, je base ma stabilité sur la parole de Dieu qui est ferme et inébranlable. Je suis ferme et inébranlable dans le nom de Jésus. Amen. C'est le moment de prier pour nos hôtes et nos hôtesses. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sous les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée dans chaque maison de nos hôtes et de nos hôtesses ce soir, pour la reprise des GF, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée dans chaque maison que nous avons ouverte, que chaque hôte et chaque hôtesse soit prêt pour le roi de gloire, que chaque hôte et chaque hôtesse soit prêt pour le roi de gloire et que le roi de gloire fasse son entrée dans notre secteur. Nous prions pour nos hôtes et nos hôtesses. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu puisses déjà préparer leur cœur pour la reprise de nos GF, afin qu'ils soient prêts, qu'ils puissent avoir hâte de pouvoir recevoir ta parole dans le nom de Jésus, selon ta parole qui dit que nous sommes là pour accueillir ta présence, et nous déclarons ce soir au nom puissant de Jésus que nos hôtes et nos hôtesses soient des hommes et des femmes vaillants dans le nom de Jésus. Nous ordonnons là, Seigneur Dieu, il y a de l'indécis, que Seigneur Dieu, ça puisse changer. Là, Seigneur Dieu, il y a de la réticence, que ça puisse changer. Dans le nom de Jésus, nous renversons les forteresses dans chaque maison de nos hôtes et de nos hôtesses, et nous déclarons: le roi de gloire fait son entrée au nom de Jésus. Amen. C'est notre moment intercession.
Rabasante roboso, yente rebe santa rababababasa, yente rebe santa rabakoyo boshea, rebe santa rababababasa, yente rebe sante rebe shea. Alléluia, bonsoir famille secteur 12, soyez bénis. La Bible nous dit en Genèse 2 verset 15 que l'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden afin de le cultiver et afin de le garder. Donc tu vas déclarer après moi, tu vas dire dans le nom de Jésus, je déclare qu'il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Et je déclare que Dieu m'a suscité pour un temps comme celui-ci. Il m'a positionné dans cette ville-là pour que je puisse cultiver, pour que je puisse travailler pour l'avancement du royaume de Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur, en tant que leader, je déclare que je garde mon GIF. Je veille sur mon GIF. Je suis le protecteur de mon GIF. Je m'attache aux personnes de mon GIF. Et je déclare que mon GIF n'a plus 2 personnes, n'a plus 3 personnes, mais mon GIF est à le noyau de bonne santé. J'appelle le noyau de bonne santé dans notre secteur. J'appelle la multiplication de nos GIF chaque 6 mois dans le nom de Jésus. J'appelle mon leader de louange. J'appelle mon couple. J'appelle mon trésorier. J'appelle mon nouveau converti. Et je déclare que mon GIF a ces 8 personnes. C'est le minimum. Ces 8 personnes dans le nom de Jésus. C'est fait et c'est accompli dans le nom de Jésus. Je déclare qu'en tant que responsable de bloc, je ne donne pas du répit à ma tête. Je ne donne pas du repos tant que je n'ai pas ma mission 21. 2021, 21 GF. 2021, 21 GF. Je verrai ces 21. J'irai dans ces 21 GF. J'ouvrirai, Seigneur Dieu, les GF qu'il me faut pour atteindre mes 21 GF dans le nom de Jésus. Et je déclare qu'en tant que personne du secteur 12, en tant que participant du corps de Christ, je déclare que je mets à disposition mes talents, mes capacités pour le royaume de Dieu, pour mon secteur. Je déclare que je ne résiste pas, je ne résiste pas, je ne fuis pas, mais au contraire, je cours pour semer mes talents, mes capacités, les attributions que tu m'as données pour le développement de mon secteur, dans le nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, je te remercie pour le shift, je te remercie pour le retournement de situation, je te remercie Seigneur Dieu pour le commencement Seigneur Dieu des GF, les GF qui vont commencer dans quelques semaines. Je déclare Seigneur Dieu que tous nos GF vont fonctionner ce jour-là, tous nos GF vont fonctionner et même des ouvertures auront lieu dans le nom de Jésus. Et je déclare que les cœurs qui étaient réticents, que les portes qui semblaient fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus. Elles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Elles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, je te remercie parce que nous allons goûter, nous allons toucher, nous allons même entrer dans ces fruits-là, dans le nom de Jésus. Et Père éternel, merci pour les retournements de situation. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen et amen. Son esprit de force nous a envahis. Armée audacieux, choisi pour conquérir et rétablir. Règne avec puissance et grande gloire, nous allons t'exalter.
conquérir et rétablir. Règne avec puissance et grande gloire, nous allons t'exalter. Avec la porte du sceau divin, notre adversaire sera confronté. Oui, plus jamais tout seul, nous allons partir à la bataille. Car Dieu omnipotent, devant nous mettra en fuite l'ennemi. Seigneur, tu as versé sa toute-puissance, tous les nœuds vont tomber. Avec détermination, nous allons ensemble tout conquérir. Et nous disons, viens esprit puissant du Seigneur, pour la liberté. Viens l'onction de conquérir.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, verset 4. Merci d'avoir participé à C'est notre moment. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à 19h30 pour un C'est notre moment méditation. Très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.